Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène pour un entretien printanier avec mes plantes. Alors, que dire avant de commencer à faire cet entretien? Déjà, la première chose que je dois faire aujourd'hui, c'est de faire un tour complet et voir quelles plantes je dois arroser. Ça fait là en ce moment, en termes d'arrosage, je suis plutôt à, comment dire, j'arrose mes plantes une fois par semaine. Quasiment pour certaines 2 fois par semaine, surtout celles qui sont en vitrine, mais celles qui sont en extérieur de vitrine, c'est 1 fois par semaine, mais je suis obligée de faire des douches pour que ça tienne le plus longtemps possible, parce que en termes de substrat, comme j'ai un substrat assez drainant, qui date du coup de l'hiver dernier, et on peut dire qu'avec les chaleurs qui ont augmenté, l'humidité reste de moins en moins longtemps dans le substrat, donc j'ai pas le choix de faire quasiment 1 à 2 fois par semaine de l'arrosage ces derniers temps. Autre point que je voulais dire avant de commencer cet entretien, c'est que je suis enfin soulagée. Oui, je vous explique, je me suis enfin débarrassée des acariens. Oh là là, ça fait tellement du bien. Ça fait du bien de se dire qu'il n'y a plus d'acariens chez moi. Enfin, peut-être sur une plante, mais encore cette plante, elle était dans un coin, il n'y avait pas trop de lumière, il n'y avait pas trop d'humidité. Je l'ai rapprochée de la lumière, je l'ai mis dans un endroit où il y a plus d'humidité. Donc du coup, je vois qu'il y en a de moins en moins. Pareil pour les trips aussi, j'en ai moins, j'ai quasiment réduit la population à 90%. Il me reste encore 2 endroits où j'ai des trips qui sont restés. J'ai des trips encore un peu dans ma Fabricor et aussi dans ma chambre sur ma Calathea lancifolia. Mais pour la Fabricor, je pense que je vais vite m'en débarrasser car j'ai décidé d'énormément augmenter l'humidité à l'intérieur à quasiment 90% d'humidité. Et je trouve que plus j'augmente l'humidité à l'intérieur, moins j'ai de trips. Donc tant mieux, mais malheureusement après elles se sont attaquées à certaines plantes et ça fait mal, ça m'énerve. En fait ça m'énerve tout simplement parce qu'elles se sont encore attaquées à ma Monstera taille constellation. Vous savez la petite taille Monstera constellation que je vous avais montré dans, je crois que c'est dans le vlog du mois de mars que j'avais eu chez Harmonie Plante. Et bam, les trips ont décidé de s'attaquer à elle, alors qu'il y a plein d'autres plantes autour. Mais non, elles ont décidé de s'attaquer à la Monstera taille constellation, ce qui fait que la pauvre, là, elle est en train de lutter. Et je suis encore en train de me dire, est-ce que je vais la perdre? Est-ce qu'elle va réussir à survivre? Ou je vais devoir encore acheter une? Mais bon, pour l'instant, elle est encore debout. Donc, même s'il lui reste une feuille, ça me fait... ça m'énerve un peu beaucoup. Sinon, à part ça, pas grand-chose que je peux vous dire en termes de plantes. Là, il va falloir que je commence sérieusement les sessions de rempotage. J'ai une plante là qui est juste devant moi. Ici, là, que je vais devoir rempoter. Je sais pas si on voit à la caméra, mais j'ai énormément de racines. Je le ferai avec vous, je pense. Surtout que c'est une de mes plantes que j'avais eue chez Equagenera il y a un petit moment déjà. Et là, ce qu'elle me fait, c'est qu'elle m'a perdu en fait toutes ses feuilles. À part une là qui, elle m'a perdu toutes ses feuilles, mais je vois qu'elle est en train de me refaire des nouvelles. Je me dis, c'est pas perdu et les racines sont vraiment en très bon état. Je me dis que peut-être que je devrais l'approcher plus de la lumière, plus de luminosité pour qu'elle puisse mieux repartir. Mais après, en ce moment, je me dis après, c'est le cycle de la vie. Voilà, c'est le cycle de la vie. Les feuilles tombent, mais après, elles repoussent. Donc, le printemps, été, certes, vous avez des feuilles qui tombent, mais pour ma part, en ce moment, je me prends beaucoup moins la tête par rapport à ça. Mais bref, c'est pas grave. Là, je vais vous parler d'entretien, donc je vais commencer à faire un petit tour des plantes que je vais devoir arroser et je vais vous montrer en ce moment ce que je fais en termes d'arrosage. Parce que je sais qu'on m'avait posé la question, est-ce que tu peux nous montrer un peu ta routine d'arrosage, comment tu arroses tes plantes? Et vous allez voir, moi, c'est très simple. Mais avant de vous faire cette routine d'arrosage, j'aimerais vous donner quelques nouvelles de certaines plantes. Vous savez, j'ai fait la vidéo comment sauver ces plantes et certaines d'entre elles, du coup, je les avais mis directement dans un substrat et dans une box. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment eu des progrès depuis. Et pareil, il y a aussi une plante que j'avais un peu oubliée. Je l'avais mis dans un coin, entre guillemets, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et j'ai vu qu'elle m'a fait une nouvelle feuille récemment. Donc des fois, je me dis, il ne faut pas faire grand-chose pour que les plantes puissent revenir d'elles-mêmes et être de nouveau en bonne santé, entre guillemets. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ma précédente vidéo sur justement comment sauver une plante. Il y a pas mal de choses, je crois qu'il y a certains points dont j'avais oublié de préciser dans cette vidéo-là, que j'aimerais remettre ici, en fait.
les réinsérer dans cette vidéo-là. Il y a plusieurs points, parce que des fois on me pose la question, j'ai eu encore un commentaire, oui j'ai rempoté mes plantes et elles sont toutes mortes. Et je pense que déjà les questions que vous devez vous poser quand ces choses-là arrivent, c'est pourquoi vous devez rempoter la plante tout de suite. Ça c'est un truc que je dis assez souvent d'ailleurs, il n'est pas forcément nécessaire de rempoter la plante quand vous la recevez. Moi c'est un truc déjà que je fais plus. C'est quand je reçois une plante, généralement je la laisse se faire sa vie dans son substrat d'origine avant de pouvoir la rempoter quelques mois plus tard. Sauf si évidemment c'est nécessaire. Si, je sais pas, le substrat est de mauvaise qualité, si vous voyez que la plante elle est vraiment pas bien quand vous l'avez reçue, mais sinon si elle est en bonne santé et que le substrat, même si c'est de la fibre de coco, laissez-la. Laissez la plante comme ça et puis après vous verrez plus tard pour la rempoter. Autre point aussi auquel je me dis, si vous avez un problème par rapport à votre plante, donc déjà pourquoi vous l'avez rempotée, quelles sont les conditions chez vous en termes d'humidité, en termes de lumière, en termes de température, quelle plante aussi quel type de plante c'est, parce que des alocasia, des anthuriums, des pothos ou des calathea, c'est pas pareil. C'est vraiment des plantes différentes qui ne supportent pas les rempotages de manière systématique. Ça aussi, il faut faire attention. Et le dernier point, c'est que vous êtes passé de quel substrat à quel substrat. Si vous êtes passé d'un substrat terreau à un substrat, je sais pas, de sphaigne comme ça d'un coup, des fois le choc peut faire que la plante ça se passe mal. Donc, quand une plante va mal, c'est ça que je veux dire, quand une plante va mal, posez-vous vraiment des questions et de vraiment éliminer toutes les hypothèses qui font que votre plante ne va pas bien. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais dire par rapport à cette vidéo. Sur ce, je vais vous montrer 2-3 trucs et après on fait la session d'arrosage. Voilà ce que j'avais envie de vous montrer. Donc il y a quelques semaines de ça, j'avais mis ce qui me restait de l'un de mes anthuriums. Il y a Thanos là-bas. J'avais mis ce qui me restait de l'un de mes anthuriums dans de l'eau. Voilà, tout simplement dans un petit Tupperware avec de l'eau. Et je l'avais laissé faire sa vie en me disant ouais, il fallait que je le rempote, fallait que je la rempote et tout ça. Et au final, j'ai laissé passer le temps et j'ai vu qu'elle m'avait sorti une nouvelle feuille. Je pense que pour l'instant, je vais la laisser en eau et voir un peu plus tard si je la rempote ou pas. Voir comment déjà la feuille, elle évolue. Si elle me fait une petite feuille, si elle me fait une grosse feuille, on verra bien. Elle est dans ma cuisine. Au final, je pense que pour l'instant, je vais la laisser là parce qu'elle me fait une nouvelle feuille sans souci. Non, j'ai pas mis d'engrais ou quoi que ce soit. Je vais juste changer l'eau au moins une fois par semaine. Et puis, ouais, je suis trop contente de voir qu'elle m'a fait cette petite feuille alors qu'au final, je devais la rempoter et la fainéantise. Vous connaissez ça. Voilà. Ok, on se retrouve à côté de ma deuxième Roadster et je vais vous montrer un peu ce que je devais vous montrer. Alors déjà, mes box, regardez ça, regardez à l'intérieur. Je l'ai pas ouverte depuis un petit moment et je me dis il va falloir que vraiment je m'en occupe parce que c'est la folie. Waouh, ça a vachement bien poussé. Regardez. Attendez, je vais vous montrer ça de plus près. Regardez ça. Regardez comment cette box a bien poussé. Donc, il y a une Xanthosoma ici. Un bébé, j'avais rempoté il n'y a pas très longtemps ma Xanthosoma et j'ai récupéré un bulbe. Donc, du coup, je l'avais poussé, je l'avais mis en terre, uniquement directement en terreau parce qu'au moins, c'est déjà fait et je vois qu'elle a bien poussé. Il va falloir que j'achète une... je pense que je vais les déplacer parce que là, la box, elles ont atteint un peu le sommet, ce qui fait que elles peuvent plus trop se développer. J'ai pas mal de bébés Frydek, je suis assez contente. Oh là là, regardez. J'aime trop. Je suis trop fan. De toute façon, vous savez à quel point j'aime les Frydek. Ma Morito aussi a bien poussé. On peut voir. Hop. Le petit bébé Morito. Donc, sachant qu'au début, j'avais un peu peur. Je m'étais dit, est-ce que il va survivre? Donc non, le Morito a plutôt bien poussé aussi. J'ai pas vu d'autres... Qu'est-ce que tu fais? Thanos. Le Morito a bien poussé. Je voulais surtout, en fait, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était les sauvetages que j'avais fait dans la précédente vidéo. Là, je vois que j'ai pas mal de plantes qui arrivent. Ça va être la grande question. Je sens que ça va être une alocasia. Ça aussi, c'était un sauvetage que j'avais fait. Donc, je l'avais mis directement dans un substrat comme ça, à base de terreau. Et ça, c'est un anthurium aussi qui est en train de repartir. Hop, donc c'est plutôt bien. Sachant que celui-là, il y a quoi dedans? Donc, il y a du light mix de BioBees,
de l'osmocote, de la perlite, des écorces de pin fines, un peu de charbon horticole. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Je crois que c'est tout. Il n'y a pas plus. Et après, je les mets en box, tout simplement. Il y a quoi d'autre? Il y a surtout beaucoup d'alocasia à l'intérieur. J'essaye de voir s'il y a d'autres plantes. Un peu. Là, je vois que c'était aussi... Hop. Là, c'était aussi un sauvetage. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti. Voilà, il n'y a rien qui est sorti, mais le tronc est encore dur et il est bien vert. En plus, ce que j'aime bien, quand c'est dans les box, quand tu vois quand même qu'il y a beaucoup d'humidité, c'est que tu vois les racines apparentes en fait en surface. Je vais vous montrer, regardez. Vous voyez les racines? Les racines, elles sont apparentes de fou. Et ça grandit plutôt bien. Donc là, cette box-là, j'ai rien à redire. Il faudra juste que je vois ce que je vais faire pour la suite. Parce que comme les feuilles ont atteint le sommet, que la box, elle est déjà grande, il va falloir que je trouve une autre solution. Vous voyez? Ça, si je ne mets pas le couvercle, bah, les plantes, elles sont déjà dépassées la box. Donc, j'ose même pas la fermer. Oh mon Dieu, oh, c'est horrible. Alors que je trouve une solution. L'autre solution que je peux faire quand ce genre de choses arrive, c'est de trouver une autre boîte et la mettre au-dessus. Du coup, ça permet aux plantes d'évoluer. Mais je crois que par contre, en termes d'auteur, ouais, c'est juste. Je pourrais pas. Ou peut-être un mois. Ah si, c'est bon. Si. Je vais les transférer dans ma Fabricor parce que ma Fabricor, en fait, j'ai les taches encore en dessous. Je vais vous montrer juste après que j'ai totalement débarrassé. Et du coup, je pourrais transférer cette boîte-là dans la Fabricor et mettre encore un couvercle par-dessus pour qu'elle puisse bien évoluer. Et du coup, la deuxième box. Alors, la deuxième box. Ouah. Donc, ça, c'est la deuxième box. Que je vous montre un peu déjà. Alors, la deuxième box aussi, ça a bien poussé. On va voir ce qu'il en est. Donc, déjà, hop, une revenante. Celle-ci, c'était la Dorayaki. Si mes souvenirs sont bons, je l'avais totalement perdue. Il restait plus rien. Je vous l'avais montré dans la vidéo où je devais sauver mes plantes. Donc voilà, je l'avais mis en sphaigne. Oui, 100% en sphaigne. Et elle est repartie. Elle est repartie. Je suis très contente. Regardez la feuille comme elle est trop mignonne. Et elle est repartie en box. Quelle autre surprise j'ai à l'intérieur? Oh là là, ça, il faut que je m'en occupe. Ça fait 1000 ans, je dis je dois le faire, mais je le fais pas. Ça, c'était un Scream Splash que m'avait offerte une copine, Justine, si tu passes par là. Et au début, j'avais un peu de mal avant de la passer finalement en box pour qu'elle puisse bien se développer. Et j'ai pas grand chose à dire. Ça se développe plutôt bien. Alors pourquoi je dis il faut que je m'en occupe? Parce que je devrais lui donner un pot un peu plus gros pour qu'elle puisse bien se développer. Mais bon, pour l'instant, j'ai rien à redire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Toujours les mêmes. Je sais pas combien j'ai de bébés de Frydek, mais j'en ai beaucoup. Encore une Frydek ici. J'en ai plein. J'ai plein de bébés Frydek, alors que je les vende, hein, parce que je sais pas, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces bébés Frydek? J'en ai encore une autre là. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans cette box? Alors ça, c'était le fameux sauvetage aussi que j'avais fait avec vous. Finalement, je l'avais mis dans un substrat à base de terreau. Donc ça, c'est aussi un sauvetage que j'avais fait avec vous. Pour l'instant, je vois que le tronçon est bien vert. Enfin, le bulbe plutôt, il est bien vert. Les racines sont en train de se faire et la feuille est en train d'arriver. Je vois qu'il y a aussi des petits insectes là. Est-ce que c'est des insectes pour dire que ça pourrit? Non, parce que, oulala, les racines sont plutôt bien. On les voit. Je vais essayer de vous montrer. On voit les racines en fait qui sont autour, qui se développent. Donc, à voir. Là dans la box, j'ai un colocasia qui est en train de se faire. Je crois que c'est le black, justement, c'est l'un de mes blacks magiques que j'avais mis de côté et qui est en train de repartir. Enfin, il a mis du temps celui-ci avant de repartir. Je me demandais d'ailleurs s'il allait repartir. Et là, je vois qu'il y a une petite Jacqueline qui est enfin en train de revenir. Oui, parce que j'avais perdu ma Jacqueline. Voilà. Mais je l'ai mis, du coup, j'ai récupéré un des bulbes, des bubis qui restaient. Et regardez comme c'est tout mignon. C'est tout mignon. Donc voilà, si je vous fais un petit tour rapide de ce que j'ai en box. Avec ce chien qui m'embête. Thanos, laisse ça. Oui, merci. On voit quand même que ça se développe. Mais là, vous voyez, par exemple, pour celle-ci, il va falloir que je la sorte de la box parce qu'elle a atteint le sommet. Et forcément, elle a un peu du mal
à faire ces feuilles quoi. Voilà, voilà. En fait, je me dis, j'aurais pu vous faire une vidéo spéciale box et vous montrer mes 3 box, comment elles sont et quelles sont les plantes à l'intérieur et comment elles sont en train d'évoluer. Parce que la plus grosse box, celle qui est sur tapis chauffant, c'est la folie. Mais ça, peut-être que j'en parlerai dans un autre vlog parce que sinon, je vais jamais vous montrer la routine d'arrosage. Bon, bah c'est parti. On va arroser les plantes. On va d'abord faire un tour de celles qui doivent être arrosées. Là, on se retrouve face à ma première Rodstar. Donc, ma deuxième, elle est là et ma première, elle est là. Et en termes d'arrosage, ce que je fais, c'est quand même assez simple. Je soupèse tout simplement mes pots. Là-dedans, je sais que, par exemple, il y a celle-ci que je dois arroser. Hop, le Vecchi. Le pot est hyper léger. En plus, il est tout petit. Hein. Vous voyez comme il est. Je ne l'ai pas rempoté depuis que je l'ai reçu. Donc ça, il va falloir que je fasse une grosse session de rempotage. Je vais lui donner un pot peut-être quasiment 2 fois plus gros pour qu'il puisse se développer. Et là, je vois qu'il est en train de me faire une nouvelle feuille juste ici. Hop là. Trop mignonne. Donc là, celle-ci, hop, je vais l'arroser. Ici aussi, hop. C'est un de mes anthuriums Warou, hein. C'est ce qui me reste. Hop, 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 hop. Ici. La plupart des plantes qui sont dans ma Rodstar, il va falloir que je les rempote. Pareil pour celle-ci, vous voyez. Vous voyez les racines? Comment elles sont? Donc ça, c'est un régalé. Un anthurium régalé, que je vais arroser aussi. Et ça, donc le philodendron White Princess, c'est pas plutôt l'arroser, c'est au niveau du tuteur que je vais essayer de bien l'humidifier. D'ailleurs, en parlant de tuteur, je vais montrer un truc juste après. Et je vais essayer, je pense que je vais même essayer de lui donner le nouveau tuteur dont je vais vous parler juste après. Terminer la vidéo et ça pourrait être cool de parler de ça. Voilà, et puis je vais essayer de faire en off parce que sinon la vidéo elle va être longue. Je vais faire en off et vous montrer les plantes que je vais devoir arroser. Avant de faire ça, je voulais vous montrer un truc aussi. Regardez mes boutures de Maranta. Je les avais mises en eau, elles étaient vraiment pas très belles. Je vous avais montré dans l'une de mes vidéos justement où j'avais fait des boutures de Maranta et elles sont toutes en train de repartir, sachant que je les ai mises en eau. Et là, je crois qu'il y a même, regardez, les racines aussi. Elles sont toutes en train de se faire. Je suis hyper contente. Donc là, pour l'instant, je vais laisser comme ça le temps qu'elle se développe le plus de racines. Et puis après, je les rempoterai. Il ne faut pas qu'elles tombent du pot, sinon on ne pourra pas faire de racines. Voilà. Hop là. 바다 같은 너의 그 입술이 내겐 어떤 별보다 이쁘지 너에게로 이어지는 기분이 Can you be my la 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 Can you be my la 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 Can you be my la 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 Can you be my la la. Bon, je vais me contenter d'arroser uniquement mes plantes qui sont dans la salle à manger parce que clairement je vais pas pouvoir toutes les faire aujourd'hui. Je vais faire aujourd'hui et demain. Je vais aussi m'occuper des Maranta qui sont juste là, voilà, qui sont juste ici, sachant tout de même que là je vois que je pense que la Kirschovana qui est juste au-dessus, c'est sûr que je dois l'arroser. Je pense qu'après je vais arroser celle-ci aussi. Hop. La Dansoni, voilà, Dansoni, je pense que je l'arroserai après. Elle continue à me faire toujours du blanc, du blanc, du blanc. Là, je viens de voir que l'une des dernières feuilles, ça y est, il y a un peu de vert qui est arrivé, mais elle m'a fait beaucoup, beaucoup de blanc. Vraiment des feuilles toutes blanches qui sont encore là d'ailleurs, hein, mais qui, vous voyez, elles jaunissent un peu de droite à gauche. Après, je pense que ça, c'est parce que j'ai oublié des arrosages, donc du coup, elle n'a pas trop supporté quand je l'ai re-arrosée. Mais à part ça, non, je pense que non, elle va plutôt bien. Donc là, vous avez mon anthurium Peltigérum qui est en train de faire une nouvelle feuille. J'ai hâte de voir sa nouvelle feuille parce que j'ai mon Bessae, regardez, qui m'a sorti une feuille énorme. Sa dernière feuille est juste énormissime. Quand vous comparez aux précédentes, ouais, ici, là, donc hop, là, une des précédentes, et la nouvelle qui est juste incroyable. Incroyable. J'ai sélectionné celles que je vais arroser, je vais les mettre dans ma douche et je vais vous montrer comment je les arrose et quel engrais je mets. Je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse par rapport à ma façon d'arroser mes plantes, c'est qu'est-ce que je mets comme engrais. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc j'ai mis les plantes dans la salle de bain et je vais leur faire une douche.
Sachez tout de même que je fais pas des douches systématiques. Généralement les douches, j'aime bien les faire de manière régulière au printemps-été et beaucoup moins en hiver. Il y a deux raisons à ça. La première, si je fais prendre une douche à mes plantes, c'est que ça permet de garder le substrat humide le plus longtemps possible. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace de faire prendre une douche à ces plantes que arroser seulement avec l'arrosoir. Sachant que je le fais quand même de temps en temps, hein, parce que des fois, grosse flemme, désolée de le dire, mais de prendre ces plantes et les amener dans la baignoire et après les ramener à leur place. C'est long. Deuxième raison à laquelle je fais prendre des douches à mes plantes, c'est pour nettoyer les feuilles. Faire ça, ça fait un peu la douche tropicale entre guillemets, mais ça permet vraiment à mes plantes de grandir. Je trouve qu'elles sont mieux, en meilleure santé quand je leur fais prendre des douches. Et aussi, une chose que je fais généralement quand je fais prendre des douches à mes plantes, c'est qu'après je vérifie s'il n'y a pas des petits nuisibles qui traînent de droite à gauche. Je trouve que c'est plus efficace en termes de prévention entre guillemets pour lutter contre les nuisibles. Plus vous allez faire de douches, plus vous allez faire prendre de douches à vos plantes, plus vous allez nettoyer les feuilles de vos plantes et mieux ça sera pour elles. Après, comme je viens de le dire, faut pas le faire systématiquement. Moi, je le fais pas systématiquement. À chaque arrosage, je ne fais pas prendre des douches à mes plantes parce que comme je l'ai dit, des fois c'est long. Et quand on commence à avoir une centaine de plantes, faire les allers-retours, la première chose que je vais faire, c'est déjà d'humidifier le terreau et de... Ok, donc là j'ai arrosé mes plantes, je vais leur donner de l'engrais. Pour l'engrais, en ce moment, j'utilise un combo, j'aurais pu dire quoi, un combo gagnant. En tout cas, ça marche plutôt bien en ce moment, je suis assez satisfaite du résultat. Des EM qui sont comme ça dans une bouteille en plastique, parce que récemment j'étais en train de les reproduire. On change pas une équipe qui gagne, toujours du Biogro parce que c'est mon amour d'engrais, j'aime tellement cet engrais que ça fait des années que j'utilise, que j'adore, que je ne change pas. De l'Active Vera et du Biohaven. Voilà, j'utilise ces 4 là pour pouvoir faire mon mélange d'engrais et après arroser mes plantes avec. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis voilà, après il n'y a pas grand chose d'autre que je fais en ce moment. En termes d'arrosage, c'est vraiment ce que je fais. Je mets de l'engrais quasiment à chaque arrosage. Mais là en ce moment c'est plutôt un arrosage sur 2. Ce que je fais en termes d'entretien pour mettre les engrais. Engrais, eau, engrais, eau, engrais. D'ailleurs, autre point, si vous ne le saviez pas, mais je pense que la plupart des gens le savent, c'est toujours d'humidifier votre terreau avant de mettre les engrais. Voilà. Est-ce que j'utilise toujours ce combo-là aussi pour mes bébés plantes? Quand elles sont déjà à un certain stade, oui, je le fais aussi parce que ça marche de feu de Dieu. Franchement, les EM, je suis hyper satisfaite. J'ai pas du tout à me plaindre. Vous avez vu la dernière feuille de mon Bessae? Il est énorme. Je vous dis, pour la petite anecdote, c'est en revenant de Paris que j'ai vu la taille de mon Bessae et j'étais... Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vraiment, j'en revenais pas. Après, c'est pour ça que je suis un peu impatiente de voir aussi la nouvelle feuille de mon Peltigérum pour voir si la feuille va aussi devenir aussi grande que celle du Bessae. Même si j'ai un doute, à voir. Le Bessae et le Peltigérum, je les arrose souvent en même temps. Et si l'un a des engrais, l'autre aussi a des engrais. Donc voilà. Et puis même en termes de la globalité, je trouve que les EM ont vraiment bien fonctionné pour avoir des grandes feuilles. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vais faire mon mélange d'engrais, je vais arroser mes plantes et je vais vous parler un peu de ce fameux tuteur. En attendant que mes plantes égouttent et après du coup que je les remette à leur place, je voulais vous parler de ceci. Il y a le compte Instagram Soutiens ta plante qui m'a contacté il y a quelques semaines de ça. Je crois que c'était avant que je parte à Paris. Pour me proposer de m'envoyer un de leurs tuteurs qui s'humidifie tout seul. Et on va déballer ça ensemble et on va voir ce que ça va donner. Alors, en gros, vous avez le tuteur et vous avez aussi la réserve d'eau qui est compris avec. Donc ça, c'est plutôt bien pour l'été, sachant que vous savez, on a toujours un peu le problème de pouvoir humidifier ces tuteurs. Je vais trouver de quoi couper. Bon, j'ai trouvé. Du coup, on va déballer ça ensemble. Ce sera plus simple. Donc en fait, plutôt ce que je vais faire, c'est que on va déballer ça ensemble, on va l'installer sur une de mes plantes et je vous ferai un retour d'ici la fin du mois dans un autre qu'on appelle ça, dans une autre vidéo entretenons ensemble pour que je vous fasse un peu mon retour sur ça. Ok. D'accord. Oh, le tuteur est plutôt grand en plus. Hein. Non, super, bien emballé et tout, il n'y a rien à redire. Et du coup, il y a la réserve qui est donnée avec. Hop, qu'est-ce qu'il y a?
Merci de... Donc, il y a une petite fiche hein, pour dire merci de soutenir. Donc, je mettrai le compte Instagram et le site si vous êtes intéressé par ce type de tuteur. Donc, c'est des tuteurs de 80 cm et avec la réserve, c'est entre 22 et 27 €. Dans le sens où vous pouvez avoir un pot qui est donné avec. Moi, j'ai pas pris de pot parce que j'ai déjà plein de pots et j'en ai énormément. Donc, j'ai juste pris le tuteur et la réserve. Je fasse attention parce que je crois qu'il est en vert. C'est ça. Ok. Alors là, ok. Je regardais pour pas... Parce que comme c'est du vert, faire attention que ce soit pas coupant ou quoi que ce soit. Non, c'est cool. Et j'ai pris un Luigi. Parce qu'en fait, vous pouvez choisir le dessin qu'il y a sur votre réserve. Et moi, j'aime bien les trucs un peu fun. Donc, j'ai pris Luigi. Ok, donc ça, c'est bon. Par contre, comme c'est du vert, il faut leur faire... Ouais, comme c'est du vert, il faut leur faire très attention pour pas que ça tombe, parce que ça peut être vite cassable. Donc, à faire attention. Ok, bon, Ah, ça doit être pour maintenir... Je sais pas ce que c'est. Regardez, il y a un truc en haut. Ça doit être pour maintenir... Ah, c'est pour maintenir le verre, pour pas qu'il tombe, c'est ça? Ok. Là, je vois qu'il y a un fil en coton. Donc, je vois c'est quoi le type de tuteur que c'est. Alors, attendez. Non, je crois que c'est là. Ça, c'est le dessus. Ok, la bouteille. Ok, en fait, il y avait une vidéo explicative pour comment installer le tuteur. C'est pour ça qu'on a changé. J'ai changé de plan parce que du coup, j'ai sorti le bac. Parce que je vais devoir faire un rempotage et utiliser un pot comme ça... rectangulaire, mais je pense que ça marche aussi avec les pots ronds. En fait, ce petit système là que vous voyez là au bout, ça permet de faire en sorte que le tuteur reste droit dans le pot. Et ça, c'est super ingénieux, j'avais pas pensé à ça. Ce qu'il explique dans sa vidéo, c'est que ces serflex là, vous les mettez au fond du pot, vous les faites sortir par 4 trous là, à la base du pot, et après ça vous permettra de faire en sorte que le tuteur reste droit. Donc on va faire ça ensemble déjà dans un premier temps, sachant qu'entre temps tu es en train de me dire sur quelle plante j'allais faire ça. Au début je vous avais dit que j'allais peut-être faire ça sur ma white princesse, mais au final je pense que je vais faire ça sur un philodendron, et je vais faire ça sur le philodendron Brésil parce que j'aimerais bien qu'il fasse de grosses feuilles. Donc ça peut être sympa de voir ça sur un philodendron Brésil ou le philodendron crime flash, mais on va faire sur le Brésil. Ou alors quelle autre plante je pourrais utiliser dessus? Il faudrait plutôt un philo avec des petites feuilles, pas des grosses feuilles. Si j'avais eu ce tuteur là avant, je l'aurais fait sur le philodendron Burl Max parce que je pense que ça peut être super sympa avec un Burl Max, sachant qu'un Burl Max ça fait des racines aériennes de folie. Quand c'est quand ton tuteur est humide, ça pousse vraiment très vite. Après, je verrai comment ça va se goupiller parce qu'évidemment, je penserai à l'extension du tuteur. Mais ça, je vais en parler du coup avec la personne qui a créé ça et voir avec lui ici du coup c'est quoi sa solution une fois qu'on a atteint le haut du tuteur. Quelles sont les solutions pour pouvoir continuer à faire évoluer sa plante. Du coup, on va installer ça et je vais vous montrer le résultat. Ok, bon. J'ai réussi. Le tuteur est installé. Ça tient plutôt bien. Bon, là, j'ai changé en termes de caméra parce que ma caméra vient de me lâcher. Enfin, il n'y a plus de batterie. Donc, le son ne sera pas pareil. La qualité d'image ne sera pas pareille. Mais c'est pas grave. On continue de filmer. J'ai mis le tuteur. J'ai mis le réservoir. Et je vais mettre la plante, du coup, à l'intérieur. Et je vais vous montrer un peu le résultat final, ce que ça donne. Et là, franchement, je suis plutôt bien confiante parce que ça a l'air d'être plutôt bien fait. Donc, franchement, au top. Bref, on finit ça. Du coup, je vais prendre des petits serflex comme ça pour attacher la plante au tuteur. Et après, je vais juste humidifier le réservoir. Enfin, je vais juste mettre de l'eau dans le réservoir et après, on verra ce qui se passera. Ok, donc c'est bon, c'est installé. Il y a aussi le réservoir qui est installé. Je vais arroser tout ça. Enfin, je vais surtout mettre de l'eau dans le réservoir et je vous donnerai plus de nouvelles pour voir ce que ça donne. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte de voir si ça va bien se développer en termes de racines. Je vais couper les serflex là pour que ça fasse un peu plus joli quand même. Surtout que j'ai envie de voir un peu comment ça se passe avec ce philo, sachant que je pense qu'il a besoin de beaucoup d'humidité là en ce moment pour qu'il puisse bien se développer et bien grandir. Donc c'est le tuteur qu'il me fallait en ce moment. Voilà.